Le président Joe Biden a finalement renoncé ce jeudi 21 juillet à la course à la présidentielle américaine, laissant la voie ouverte à un autre candidat démocrate. Tous les regards se tournent désormais vers Kamala Harris, la vice-présidente, qui a reçu d'ailleurs le soutien du président Joe Biden. Le camp républicain, pour sa part, depuis quelque temps, fourbissait déjà ses armes contre les potentiels démocrates pouvoir remplacer Joe Biden. Et selon les informations du New York Times, l'équipe de Donald Trump s'est particulièrement attardée sur Kamala Harris et ils ont recensé 3 points sur lesquels diriger les attaques contre cette dernière. Le premier point est celui de l'immigration, un thème central pour les républicains. Le plan d'action républicain contre Kamala Harris ciblerait le bilan de cette dernière que Joe Biden a chargé de s'occuper des causes de l'immigration. Le camp républicain espère lui faire porter la responsabilité de la gestion de la frontière avec le Mexique, une gestion qui est désapprouvée selon plusieurs sondages par 2 Américains sur 3. L'équipe de Donald Trump compte aussi s'attaquer au bilan de Kamala Harris comme procureure de Californie, que la droite conservatrice juge trop laxiste envers les délinquants et les consommateurs de drogue, est souvent jugée trop ferme par l'aile gauche du Parti démocrate. En fin de compte, les révélations du New York Times dévoilent aussi que le Parti républicain se prépare à lancer une grande vague de publicité contre la vice-présidente américaine si elle venait à être investie. Cela sera-t-il suffisant pour permettre au candidat Trump de l'emporter? Pas si sûr, parce que la vice-présidente Kamala Harris pose de sérieux problèmes au candidat Trump en l'état actuel. Elle est jeune comparée à Donald Trump, elle est plus énergique et réactive en débat comparée à Biden qui a perdu la face lors du premier débat. Dans les sondages, Kamala Harris n'est qu'à 2 points derrière Donald Trump sans être officiellement candidate. Toute chose qui pourrait changer si le Parti démocrate venait à l'investir. Autre point important sur lequel elle pourrait jouer, c'est la distinction entre elle, ancien procureur, et l'ex-président Donald Trump, condamné par la justice et poursuivi au pénal dans plusieurs affaires.